Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment définir l'intégrale d'une fonction de signe quelconque et nous verrons aussi comment calculer une telle intégrale. Alors la première chose que nous allons faire, c'est donner un théorème qui est plutôt général et ce théorème dit que toute fonction continue sur un intervalle possède des primitives sur cet intervalle. Alors a priori ce théorème marche pour n'importe quelle fonction continue, qu'elle soit positive ou négative. Et donc nous avions vu dans une vidéo précédente que pour définir l'intégrale d'une fonction positive, l'intégrale de a à b de f dx où f est une fonction positive, ce nombre-là était l'aire située entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Et nous avions démontré que si grand f est une primitive de petit f, cette intégrale c'était grand f de b moins grand f de a. Puisqu'on vient de dire que toute fonction continue sur un intervalle possède des primitives sur cet intervalle, on va pouvoir utiliser ceci pour étendre la notion d'intégrale aux fonctions de signe quelconque. Et on définira l'intégrale de a à b d'une fonction quelconque comme étant grand f de b moins grand f de a, où grand f est une primitive de petit f dont on sait qu'il en existe toujours d'après le théorème. Et donc la définition que nous allons donner c'est la suivante, donc on considère petit f une fonction continue sur un intervalle grand I, et on considère grand f une primitive de petit f sur grand I dont on sait qu'elle existe toujours. Alors si a et b sont deux réels de l'intervalle grand I, on va définir l'intégrale de a à b de f, c'est-à-dire intégrale de a à b de f de x dx, comme étant grand f de b moins grand f de a, où grand f est une primitive de la fonction petit f. Voilà, et donc en particulier, lorsqu'on voudra calculer l'intégrale d'une fonction sur un intervalle AB, on commencera par chercher une primitive de cette fonction, et ensuite on calculera grand f de b moins grand f de a. Dans l'exemple, on nous demande de calculer les intégrales suivantes. Donc tout d'abord, on demande de calculer l'intégrale grand I, qui est l'intégrale entre moins 4 et 3 de x au cube moins x dx. Alors d'après la définition de l'intégrale, nous avons dit que cette intégrale, ce sera tout simplement grand f de 3 moins grand f de moins 4, où grand f est une primitive de x au cube moins x. Et donc pour calculer cette intégrale, il y a une petite notation qu'on utilise. Nous allons mettre entre crochets une primitive de la fonction x au cube moins x que l'on prendra entre moins 4 et 3. Alors tout d'abord, une primitive de x au cube, on sait que c'est 1 quart de x puissance 4, moins une primitive de x, on sait que c'est 1 demi de x au carré. Donc pour calculer l'intégrale grand I, nous ferons cette primitive appliquée en 3 moins cette primitive appliquée en moins 4. Autrement dit, on va d'abord calculer 1 quart multiplié par 3 puissance 4 moins 1 demi multiplié par 3 au carré. Nous avons tout simplement remplacé x ici par 3, moins la même chose en remplaçant x par moins 4, c'est-à-dire 1 quart multiplié par moins 4 à la puissance 4, moins 1 demi multiplié par moins 4 au carré. Et donc ici, nous avons bien grand f de 3 moins grand f de moins 4. Alors on peut terminer le calcul ici en disant tout d'abord que 3 puissance 4 c'est 81, donc 1 quart fois 81 c'est-à-dire 81 quarts, moins 1 demi fois 3 au carré, 1 demi fois 9 c'est-à-dire 9 demi, moins, donc ici nous avons moins 4 à la puissance 4, c'est-à-dire plus 256, multiplié par 1 quart c'est-à-dire 256 divisé par 4, moins 1 demi fois moins 4 au carré, c'est-à-dire 1 demi multiplié par 16, autrement dit, ici nous avons 16 demi. Voilà, donc maintenant il reste simplement à simplifier toutes ces fractions. Donc ici nous avons 81 sur 4 moins 9 sur 2, alors 9 sur 2 c'est 18 sur 4, 81 moins 18 ça va donner donc 63 sur 4, moins, donc ici nous avons 256 divisé par 4, c'est-à-dire 64, moins 16 sur 2, c'est-à-dire 8, autrement dit nous avons ici 63 quatrième, moins, donc 64 moins 8 ça donne 56, et donc pour finir le calcul, on va dire que c'est 63 sur 4 moins, donc en multipliant 56 par 4, on obtient 224 sur 4, et donc cette intégrale est égale finalement à moins 161 quarts. Et en particulier, on remarque que l'intégrale d'une fonction de signe quelconque peut très bien être un nombre négatif. Ensuite, on nous demandait de calculer l'intégrale grand J, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de moins 5 exponentielle de moins 5x dx. Alors pour calculer cette intégrale, nous allons appliquer toujours la même formule, c'est-à-dire grand f de 1 moins grand f de 0, où grand f est une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc pour présenter les calculs, nous allons mettre un crochet comme ceci. Nous allons mettre une primitive à l'intérieur du crochet. Alors tout d'abord ici nous avons moins 5 qui est une constante multiplicative, donc on la laisse. Une primitive de exponentielle de moins 5x, on sait que c'est 1 sur moins 5 exponentielle de moins 5x. Et nous allons prendre cette primitive en 1 moins cette primitive en 0.
Alors juste avant de se lancer dans le calcul, on peut simplifier l'expression de la primitive. Moins 5 sur moins 5, ça va simplifier. Il va rester tout simplement ici exponentielle de moins 5x que nous allons prendre entre 1 et 0. Autrement dit, ce sera exponentielle de moins 5 fois 1 moins exponentielle de moins 5 fois 0. Autrement dit, on obtient ici exponentielle de moins 5 tout simplement, moins exponentielle de moins 5 fois 0, c'est-à-dire exponentielle de 0. Et donc finalement, l'intégrale grand J, c'est exponentielle de moins 5 moins 1.